Depuis des dizaines d'années, il semblerait que nos papes ne veulent pas nous divulguer le troisième secret de Fatima. On ne sait pas trop pour quelle raison. Ont-ils peur de son contenu, hein. Là, je vais vous faire une petite vidéo qui va peut-être nous mettre sur la voie. Je dis bien peut-être, hein, c'est qu'une hypothèse que j'émets, hein. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Fatima, Fatima c'est une petite ville portugaise située dans le district de Santarém au Portugal. La ville deviendra célèbre en 1917 quand trois jeunes bergers vont être témoins à plusieurs reprises d'une apparition dite mariale. Bah, le nom de la ville vient de l'arabe Fatima, hein. C'était une femme qui, après avoir été capturée par les forces chrétiennes pendant l'occupation arabe du Portugal, fut fiancée au comte d'Ourem, hein, convertie au catholicisme et baptisée avant d'épouser le comte en 1158. Lors de ces apparitions à Fatima, au Portugal, les enfants recevront trois messages secrets. Deux ont déjà été rendus publics, hein, mais le troisième secret de Fatima semble être resté secret. Les papes ne voulant pas le divulguer à cause de son contenu qui évoquerait certains signes annonciateurs de l'apocalypse, dont l'arrivée d'un mystérieux grand monarque qui devrait régner sur toute la planète. Ce qui pousserait les papes à ne pas vouloir divulguer le troisième secret, ce n'est pas vraiment la venue de ce grand monarque, mais ses origines ethniques. Et dans l'historique du nom de la ville Fatima, c'était plus ou moins prévisible, voire prophétisé, hein. Le grand monarque, c'est un mystérieux personnage, hein, qui, d'après un nombre de prophéties à travers les siècles, devrait faire son apparition quelque temps avant la fin des temps. Le grand monarque serait un héritier des rois de France, hein, tout comme le roi dormant pour l'Allemagne, hein, qui devrait se manifester d'après les prophéties au cours de la période apocalyptique de la fin des temps. Cette croyance en la venue d'un grand monarque sera reprise par les musulmans qui attendraient un mystérieux personnage qui lui aussi devrait se manifester quelque temps avant la fin des temps. Ben, eux, ils l'appellent le Mahdi. Et sinon, vous avez beaucoup de visionnaires à travers les siècles, hein, je précise des visionnaires chrétiens, avaient déjà prédit la venue d'un grand monarque avant la fin des temps. Par exemple, d'après la vision du moine bénédictin faite en 780, 856 après Jésus-Christ, hein, un rabbin mort, il dit que ce grand monarque devrait apparaître sur le territoire de France. Il disait, nos docteurs s'accordent pour nous annoncer que vers la fin des temps, un descendant des rois de France régnera sur tout l'antique empire romain et qu'il sera le plus grand des rois de France et le dernier de sa race. Bah là, on nous explique que le grand monarque va reprendre l'ancien empire romain, donc il était assez vaste, hein, l'ancien empire romain, donc il va contrôler une vaste région de la planète, hein, plusieurs pays, je dirais même. Bah, cette prophétie sera complétée par celle d'un prêtre catholique allemand, Barthélemy Alzauer, hein, 1613-1658, hein, qui lui dira alors le Tout-Puissant interviendra par un coup admirable que personne ne pourra imaginer, et ce puissant monarque qui viendra de la part de Dieu mettra les républiques à néant, subjuguera tous ses ennemis, transformera l'empire des Français, et régnera de l'Orient à l'Occident. Bah, cette idée sera confortée par le père Padre Pio qui disait que la France cacherait un secret qui devrait se manifester à l'heure établie, c'est-à-dire à l'heure de Dieu. Bah là, comme vous voyez sur la vidéo, vous avez le Sacré-Cœur qui domine la ville de Paris. Bah, on se demande vraiment pourquoi le Sacré-Cœur a été construit en hauteur. Et on aurait pu le construire ailleurs, mais il a été construit en hauteur pour vraiment dominer la ville de Paris. Est-ce que c'est un signe annonciateur? Bon, j'en sais trop rien, mais bon, c'est étrange quand même, hein, parce qu'il domine bien la ville de Paris, le Sacré-Cœur. Sacré-Cœur qui veut dire cœur sacré de Jésus, hein. Bah, de son côté, vous avez le bouddhisme nous disait que dans une prophétie que le Bouddha d'Occident, hein, qu'ils appellent le Maitreya, apparaîtrait dans un pays dirigé par le roi des coqs, 3000 ans après la mort de Bouddha. Bah, la France, c'est bien le pays des coqs, hein. Quant à 3000 ans après la mort de Bouddha, ça nous ramène quelques temps après la Deuxième Guerre mondiale. Mais bon, ça c'est fictif, hein. Je peux pas dire que ça soit vraiment, ça correspond. En gros, si on suit la prophétie du bouddhisme, le grand monarque devrait naître entre les années 50 et les années 2000, logiquement, d'après cette prophétie, hein. Précisons-le. Bah, toutes ces prophéties, comme je l'ai expliqué, convergent vers le même pays, hein, la France. Et en travaillant sur la symbolique sacrée du chiffre 7 que l'on retrouve dans les trois religions monothéistes, hein, on peut même songer au département de naissance de ce grand monarque dans le futur. Pour ce qui est de la symbolique du chiffre 7, hein, bon, on l'a retrouvé dans la Bible, hein, Dieu créa le monde en 7 jours, l'arche de Noé s'échoua au septième mois de l'année, les sept trompettes de Jéricho, le pharaon fera un rêve où sept vaches vont apparaître.
Le chiffre 7, on le retrouve aussi dans l'Apocalypse de Saint Jean, c'est le livre prophétique qui annonce la fin des temps. On parle d'une bête à 7 têtes, des 7 trompettes de l'Apocalypse, des 7 fléaux. On en parle aussi dans le Coran, hein. Le Coran, dans l'islam déjà, elle est apparue au 7e siècle, hein. La première sourate du Coran commence par 7 versets. La ville de la Mecque est entourée par 7 montagnes. Il y a 7 cieux, 7 mers. Bref, bon, on le trouve un peu partout, hein. Et chez les bouddhistes aussi, le chiffre 7 est très sacré. Et dans beaucoup de cultures sur Terre. Bah, ce chiffre 7, c'est probablement une fiche d'identification du créateur, hein. C'est pour cette raison que je pense à certains départements bien précis en France. Donc, comme je l'explique, ce grand monarque serait donc un personnage mystique autour duquel devraient graviter les signes et événements qui annonceraient la fin de notre monde. J'ai bien dit la fin de notre monde, hein, pas la fin de notre planète. Sa venue, logiquement, doit précéder celle du retour du Christ, car elle serait missionnée pour nous y préparer. Et comme le précisent certaines prophéties, elle devrait faire son apparition sur le sol de France. Mais où? Le seul département qui retienne toute notre attention est sans aucun doute celui de la Seine-et-Marne, hein, dont le code postal est 77. Parce que j'ai regardé l'autre département qui est 07, mais bon, ça ne correspondrait pas. Parce qu'en regardant attentivement l'aspect de ce département 77, on est un peu intrigué par ces contours qui semblent nous dessiner le profil d'un être barbu. Le département de Seine-et-Marne sera tracé, les contours du département de Seine-et-Marne seront tracés pendant la Révolution française le 4 mars 1790. Il regroupe plusieurs parties de l'île de France, hein, de la Brie et de la Champagne. Il tire son nom du fleuve Seine et de la rivière Marne. Comme vous le voyez sur la vidéo, en regardant attentivement la carte de ce département, du moins les contours, on est quand même intrigué, hein. Ça laisse apparaître un profil de barbu. Vous voyez, j'ai fait un petit dessin pour vous indiquer où se trouverait la fameuse barbe, hein. La barbe se trouverait être dans le sud du département et symbolisée par la forêt de Fontainebleau. Donc, est-ce que c'est un signe annonciateur? Est-ce que c'est l'œuvre d'une volonté divine ou un simple hasard? Ça, j'en sais rien. Mais qui plus est, ce département, par ses contours, est assez étrange quand même. Et tout à l'heure, je parlais de la symbolique du chiffre 7. N'oublions pas que la Seine mesure 777 km de long, hein. Ça, c'est d'autres signes qu'il faut enregistrer, hein. Je pense que le grand monarque de la tradition chrétienne européenne et le Mahdi de la tradition islamique, hein, seraient deux figures très proches et une étude plus poussée. Sur les différentes prophéties et révélations sur le sujet, hein, de par les nombreuses convergences qu'elles produisent, hein, nous démontre qu'il s'agirait en fait de deux visions différentes, hein, en vertu de leur contingence culturelle et géographique, d'un même individu. Certains jugeront qu'il ne s'agit pas de la même entité, de la même personne, hein, par jalousie religieuse, hein, tous voulant s'accaparer l'image d'une telle figure de l'eschatologie. Parce que bon, on imagine que ça serait un grand personnage, hein, ce grand monarque, hein. Il serait doté de puissants pouvoirs, hein, aussi, je pense. La question du Mahdi est quant à elle très méconnue en Europe, hein, et beaucoup ignorent encore jusqu'à son existence. Le Mahdi est pourtant la grande figure de l'eschatologie en islam, hein, autour de laquelle s'articuleraient les événements de la fin des temps. Dans le christianisme, c'est un peu le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, hein, qui ferait figure de l'eschatologie dans la religion chrétienne. Parce qu'il nous annonce sous une forme imagée ce qui nous attend dans le futur. Bon, c'est un futur catastrophique, mais bon. Parce que en imaginant ce qui est écrit dans l'Apocalypse de Saint Jean, si vous le traduisez sur le monde actuel, vous retrouvez certaines choses assez intrigantes. Bon, concernant ce grand monarque ou ce Mahdi, hein, sa venue logiquement précédera celle de Jésus-Christ, hein. Il viendra comme une introduction au retour du Messie, et dont le rôle n'est pas sous-estimé, hein, par rapport à la venue messianique, hein, dans le sens où le Mahdi ou le grand monarque, hein, en sera le corollaire fondamental. On ne peut pas entrevoir le retour du Messie sans la mission préparatoire du grand monarque. Le grand monarque qui pourrait être le Mahdi, hein, ça pourrait être que la même personne, je pense.
Bah, le Mahdi est considéré, d'après les savants musulmans, comme un homme ordinaire qui ne sera informé de sa mission qu'au dernier moment, par une expérience assez particulière. Donc en gros, ce Mahdi, quand il va naître, il sera pas vraiment au courant de sa véritable mission, hein. Il l'apprendra avec le temps. Bah, vous savez, si le grand monarque correspond à ce fameux Mahdi annoncé par les musulmans, cela sous-entend que le grand monarque qui gouvernera probablement notre monde, hein, sera en fait un musulman. Ce qui risquerait de provoquer un gros problème pour les papes. Si ce personnage avait été annoncé dans le troisième secret de Fatima, je comprends pourquoi ils ne veulent pas le divulguer au monde. Parce que ça reviendrait à dire que c'est un musulman qui va reprendre le contrôle de la planète. C'est pas vraiment possible. Pour eux, hein. D'ailleurs, on comprendrait beaucoup mieux la gêne des papes à l'annonce du troisième secret de Fatima, hein, si c'est vraiment contenu dedans. Bah, le troisième secret de Fatima parle d'une fin du monde et la venue d'un grand monarque sur Terre qui en sera un signe annonciateur, hein. Bah, vous avez la Bible aussi, annonce, évoque aussi l'arrivée d'un antéchrist, hein, qui gouvernera le monde, hein. Antéchrist qui veut dire antérieur au Christ, hein, c'est-à-dire qu'il doit venir avant celui-là aussi. Bah, lui, l'antéchrist doit logiquement apparaître pendant l'apostasie. Et je pense que partant d'une mauvaise interprétation, les religieux en auraient déduit que cet antéchrist apporterait l'apostasie avec lui, et c'est-à-dire l'athéisme sur toute la planète. Probablement que la Bible disait simplement que cet antéchrist, hein, antérieur au Christ, ferait son apparition pendant une période d'apostasie comme nous la connaissons actuellement. Et c'est pour cette même raison, c'est-à-dire c'est pas vraiment lui qui serait responsable de cette apostasie, mais il va naître au milieu d'elle. Peut-être qu'on en a fait une mauvaise interprétation, puis on nous présente cet antéchrist comme un être maléfique qui va dominer le monde en réprimant les peuples. Et logiquement, si ce grand monarque doit apparaître sur le territoire français, ben, vous avez toute l'activité extraterrestre qui est concentrée aux États-Unis actuellement, risque de se concentrer et s'orienter vers le territoire français dans le futur. Peut-être que ça commence, aujourd'hui, ça commence peut-être probablement, les délégations ou les extraterrestres commencent à s'intéresser à la France, hein, parce qu'ils pressentent l'arrivée de ce grand monarque. Logiquement, s'il doit gouverner le monde, ils savent qu'ils devront travailler avec lui. Donc il y a de fortes chances que, je crois même que le gouvernement français doit nous cacher certaines choses sur l'activité extraterrestre sur le territoire français. Parce que je pense que ça commence, leur arrivée en France, bah, ça serait une sorte de préparation pour l'arrivée du grand monarque, hein, je pense, hein, s'il commence à s'installer sur le territoire français. Le problème, ça va poser un gros problème pour les États-Unis parce qu'ils comptaient garder cette présence extraterrestre dans leur pays, hein, pour essayer de s'accaparer le maximum de technologie, hein, parce que c'est ça les Américains, hein. Ils font des accords avec certaines races d'extraterrestres pour essayer d'en obtenir certaines technologies, mais bon, les visiteurs extraterrestres ne sont pas idiots, hein. Ils divulguent certains secrets, mais pas tout. Voilà, je pense que le grand monarque risque d'apparaître sur le territoire français. À quelle date? Ça, c'est un mystère, hein, je peux pas vous le dire, hein. Mais une petite image du Sacré-Cœur qui domine Paris encore, hein.